Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme promis, voici la vidéo de mes vacances à Orbey avec Fiona en France. Je voulais tout d'abord remercier Christine et Mario qui nous ont accueillis dans leur gîte d'étape équestre du Pré du Bois à Orbey. Je vous mettrai le lien de leur page Facebook dans la description. Merci également à mes amis qui ont organisé cette rando, c'était vraiment super, merci à eux. Je vous mets aussi 2-3 photos du gîte pour voir un petit peu le décor. On a été vraiment accueillis comme des princes, on a mangé comme des rois, c'était vraiment super. En cas de questions, on nous répondait tout de suite avec les explications de la région. Avant de continuer cette vidéo, je voulais quand même vous raconter la petite anecdote qui nous est arrivée en douane. Oui, forcément, quand on part à l'étranger avec des chevaux, il y a des papiers à remplir. Et puis pour notre part, on est resté bloqué 1h30 de temps en douane. Côté suisse, ça nous a pris une vingtaine de minutes pour remplir les papiers, un peu comme prévu. Par contre, côté français, ils nous ont un peu baladé entre les services. Et au final, il s'est avéré qu'il y avait juste une page A4 à remplir qui a pris 5 minutes. Mais bon, je pense qu'ils ont besoin de réviser un petit peu les documents qu'ils ont besoin en douane pour éviter ce genre de désagréments, surtout quand vous avez des chevaux en plein soleil dans une remorque sur le parking et qui attendent. Alors, tout au long de cette vidéo, je vais vous prendre un petit peu chaque jour pour un peu vous donner les explications. Le premier jour, forcément, on est arrivé avec bien 1h30 de retard. On a juste eu le temps de manger un morceau et puis de sortir les chevaux et puis d'aller les détendre un petit peu. On a fait vraiment une petite balade d'1h30 à peu près, 1h30, 2h. C'était déjà bien sympa pour un petit peu se familiariser avec l'endroit. Mais tout d'abord, moi, je vais vous laisser avec un petit shooting photo. Ensuite, pour les prochains rushs, vous verrez, ce sera en vidéo. Je vous laisse découvrir tout ça, et puis moi je vous dis à tout à l'heure. Pour ce deuxième jour, pour la suite de shooting photo, heureusement le petit déjeuner a été copieux et puis bien sympathique, car vous allez voir, la météo n'était pas au rendez-vous et le brouillard et la pluie nous ont un tout petit peu gâché notre journée. Heureusement, on a encore bien rigolé, je vous laisse découvrir tout ça.
J'espère que ce montage photo vous aura plu. En ce qui concerne le troisième jour, c'était notre plus longue balade qu'on a faite durant notre randonnée. On est parti la journée, on est passé par la pierre tremblante que vous pourrez apercevoir dans la vidéo, mais également la tour du Faudet, qui a une altitude de 773 mètres, pour une hauteur de 16,5 mètres. Vous verrez, c'est très sympa. Et puis la vue en haut de cette tour, elle est vraiment grandiose, vue panoramique sur toute la région. Je vous laisse découvrir tout ça dans la petite vidéo. T'as vu ça? Ah, bah elle est là. Bon, une bonne bière maintenant, hein. Tu as ça?
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu concernant le troisième jour. Je vous embarque tout de suite pour le quatrième jour qui est également ensoleillé. Vous allez pouvoir découvrir deux lacs magnifiques. Alors c'est pas très grand mais c'est vraiment sympa. Je vous mettrai les noms évidemment des lacs à la vidéo dans les sous-titres. Comme ça vous pourrez savoir exactement quel est le lac que nous avons vu. Vous verrez ensuite, nous allons visiter les sommets qui sont contre haut de la montagne où on était. Là, on a été à pied parce qu'il y a quand même un peu trop de monde pour aller à cheval, même si ce serait faisable. Mais les choix est déjà bien fait, surtout la veille. Donc on a été à pied pour finir cette vidéo. Vous verrez, c'est vraiment magnifique. Vous avez la vue sur les deux versants de cette montagne, c'est assez beau à voir. Et puis vous pouvez également constater des champs de myrtillers à perte de vue, que ce soit sur les sommets ou même également en forêt. Vous verrez, c'est vraiment sympa, c'est très joli. À savoir qu'on finit cette vidéo sur le rocher du Cri du Pigeon, qu'à une altitude à 1299 mètres. C'était le point culminant de où on se trouvait. Je vous laisse découvrir tout ça dans cette petite vidéo. Je vous retrouve tout de suite après. Ah ouais. Voilà, j'espère que ce quatrième jour au bord des lacs et de ces sommets vous aura plu. Nous allons entamer le cinquième jour aussi ensoleillé. Pour la petite histoire, cette balade, elle est plutôt tranquille vu que les chevaux ont fait déjà énormément les jours précédents.
C'est une balade où on a appris un petit peu le tracé d'une ancienne petite voie de chemin de fer qui servait au ravitaillement des troupes allemandes pendant la Première Guerre mondiale. On reviendra un petit peu aussi sur les deux cimetières que vous allez pouvoir apercevoir, un cimetière allemand et un cimetière français, mais ça vous en saurez un petit peu plus à la fin de la vidéo principale. C'est aussi important au niveau de l'histoire, mais je vous laisserai découvrir ça tout à l'heure, je reviendrai sur le sujet. Et puis vous pouvez voir aussi en fin de journée, on s'est pris un petit orage de grêle, je vous le mets juste histoire de vous voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Je vous laisse profiter de ces images et moi je vous retrouve droit après la petite vidéo. Après, il faut quand même se tenir droit, tu vois. C'est, Elle trotte bizarrement maintenant. Quand on était voir la tour, les couleurs correspondaient plus du tout. L'autre il dit qu'il a un peu chaud en noir, non? J'espère que ce 5e jour vous aura plu. En ce qui concerne le 6e jour, c'est pour le dernier jour évidemment. Deux d'entre nous, on est restés au gîte parce que les chevaux étaient déjà un petit peu bien fatigués. La Fio d'ailleurs boitait un petit peu à froid. Donc il a été décidé de faire deux équipes. Une équipe qui a fait un petit tour, puis une autre équipe qui a laissé les chevaux tranquilles, juste un peu marcher histoire un peu de désengorger tout ça. Je vous laisse découvrir du coup la route des 5 châteaux que nous avons fait à pied. Seul un château dans l'histoire est visitable et maintenu en état. Les autres sont des ruines évidemment que vous pouvez aussi visiter partiellement. Pour le château visitable, c'est le château de Hollandsburg. J'espère que j'estropie pas trop le nom. Pour notre part, on n'a pas été le visiter puisqu'on arrivait vraiment déjà en fin de journée et puis c'était déjà presque trop tard pour le faire.
Et tout à la fin de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, pour le 5e jour, nous allons visiter la ligne du linge. Donc c'est des vestiges de tranchées allemandes et françaises. Pour l'histoire, on a commencé à visiter ça, c'était vraiment en fin de journée. L'orage menaçait derrière, donc ça nous mettait directement dans l'ambiance. Je peux vous dire que ça fait très bizarre de voir tout ça. Puis à voir, les Allemands étaient quand même bien préparés, c'était vraiment des tranchées en dur, alors que les Français qui étaient en contrebas avaient des tranchées vraiment plutôt en terre et bois. Je pense imaginer quand même la pluie de grenades qui devait se prendre à longueur de journée. Je vous laisse découvrir évidemment tout ça dans cette vidéo, et puis moi je vous reprends à la fin de cette petite vidéo pour la conclusion de cette grande dernière vidéo. Je vous retrouve à tout à l'heure. Bon visionnage! Où es-tu? Bonjour. Tu vas pas aller d'être là, hein. Hop là.
Voilà, le 6e jour est terminé. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous mettre la carte évidemment des tours que nous avons fait. Comme vous pouvez le voir, nouveau décor derrière moi. C'est la nouvelle maison à Fiona et de moi-même. On reviendra probablement dans une vidéo future sur la chose. J'espère également que l'ensemble vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, en attendant, portez-vous bien, soignez bien vos animaux. Et puis moi, je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!